Les fidèles musulmans célèbrent ce jour la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Au Burkina Faso, on a prié pour la paix et la cohésion sociale avec une pensée toute particulière pour les victimes de la catastrophe aérienne du 24 juillet dernier qui a endeuillé toute la nation. Les parents des victimes du crash d'avion pourront aller sur les lieux de l'accident. Une rotation est prévue. Les spécialistes sont déjà sur place pour commencer le travail d'identification des corps. Et puis, la trêve aura été de très courte durée. Dans le conflit Israël-Palestine, la fête de l'Aïd el-Fitr a eu un goût amer dans la bande de Gaza. Les combats ont repris et des enfants ont encore été tués ce lundi. C'est le menu de ce rendez-vous de l'information sur la télévision de Burkina. Bienvenue à tous et merci de votre attention et surtout une bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous et à chacun. La fête de l'Aïd el-Fitr donc marque la fin du mois de Ramadan. C'est le couronnement d'un mois de jeûne, de pénitence et de raffermissement de la foi. Les fidèles musulmans, pour l'occasion, ont prié pour la paix et la cohésion sociale. À Ouagadougou, la grande prière s'est déroulée à la place de la Nation. Bouma Ernest Nebié. Dirigé par l'imam de la grande mosquée Abouaka Kassouma Sana, c'est une prière au cours de laquelle les fidèles musulmans ont demandé à Allah de pardonner leurs péchés et exaucer leurs vœux. Ils ont également prié pour la paix dans le monde et au Faso. Chacun de nous prie à la limite des forces pour demander à Allah Tout-Puissant de donner la paix au Burkina Faso, la santé et les moyens. Et n'aider l'islam, aider tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui croient en Dieu. Et que l'entente entre les religieux au Burkina Faso soit une réalité. À ce rendez-vous spirituel, les fidèles chrétiens venaient apporter leur soutien à leurs frères musulmans. C'est un mot de félicitations et d'encouragement pour ce qu'ils ont fait, pour mettre la priorité sur Dieu par rapport à la nourriture, par rapport à tous les sacrifices, pour entrer dans les commandements de Dieu, notamment l'aide aux pauvres, aux plus petits et aux démunis. Et manifester aussi notre souci de partager le même Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Nos frères chrétiens viennent nous assister à notre prière. Nous considérons cela comme une marque de confiance et une marque de considération. Et nous prenons cela à sa juste valeur. C'est pourquoi nous aussi, de notre côté, lorsqu'il y a une fête chrétienne, nous constituons une délégation pour aller les saluer et traduire à eux aussi cette solidarité qui doit exister. Qu'au-delà de la pratique de tout un chacun, qu'on reste toujours des Burkinabés, qu'on reste toujours des frères, qu'on se solidarise. La solidarité humaine doit toujours exister entre nous, au-delà de nos divergences religieuses. C'est un rendez-vous de prière qui a connu également la participation de Sa Majesté le Moro Naba et des membres du gouvernement. Je voudrais souhaiter que Allah puisse faire en sorte que la paix et la concorde règnent toujours dans notre cher Faso. Que Allah fasse en sorte que la paix règne entre les citoyens de notre peuple. Après la prière, la fête se poursuit dans les familles jusqu'à la tombée de la nuit. Et le message de l'aumônier militaire Cheikh Aboubakar Compaoré était à la culture de la paix, la sécurité et la tolérance. La prière de l'Aïd el-Fitr au camp militaire général Sangoulé Lamizana a été un moment de communion entre militaires et fidèles musulmans des quartiers riverains. Maxime Zongo. Camp militaire Sangoulé Lamizana ce matin, treillis et bérets rouges ont fait place aux boubous, bonnets et babouches. Ces jours de fête et ces militaires musulmans en compagnie des fidèles des quartiers riverains effectuent ici la prière marquant la fin des 30 jours de jeûne. Officiers, sous-officiers et hommes du rang sont venus implorer la miséricorde d'Allah. Et nous avons invoqué Allah pour que la paix et la concorde reviennent dans les États qui n'ont pas pu jeûner dans l'inquiétude sous la menace des armes, sous la menace quotidienne des armes terroristes, que ce soit en Afrique, au Proche-Orient ou en Europe. Nous avons également lancé un appel pathétique et pressant à la communauté internationale à s'impliquer beaucoup plus
afin d'alléger la souffrance et la détresse de ce peuple. Et également à notre chère patrie, le Burkina Faso, et nous avons réitéré notre demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en sollicitant que la discorde s'éloigne à jamais de notre environnement, que les sirènes de la division se taisent, que l'amour et la cohésion règnent à jamais au Burkina Faso. En ce jour béni, cette assemblée du camp Sangoulé-Lamizana a rendu grâce à Dieu pour les 30 jours de pénitence accomplis dans la foi, le partage et la fraternité. Tous ici ont prié pour les frères d'armes en mission de maintien de la paix dans les pays où règnent les conflits armés. Et nous prions pour toutes les forces de défense et de sécurité, surtout pour nos frères qui sont en mission à l'extérieur, qui se battent chaque jour pour que l'image du Burkina Faso soit une image de fierté. Nous prions pour que la fête de Ramadan, que ce soit une bonne fête de Ramadan pour eux, et nous souhaitons qu'ils accomplissent dans la dignité leur mission et qu'ils nous reviennent en paix. Le sermon de l'aumônier militaire musulman Cheikh Aboubacar Compaoré a été ponctué par la tolérance, l'amour et le respect mutuel. Des valeurs qui doivent être cultivées à travers des actions communes pour la symbiose des cœurs et des esprits au Burkina et partant dans le monde. Assia, aujourd'hui, on a eu une pensée pieuse pour les victimes du crash aérien qui a endeuillé la nation burkinabé. À la place Ouarawara de Bobo Dioulasso, le grand imam de la ville a aussi invité les fidèles musulmans à travailler à préserver la paix et la cohésion sociale. Moumouni Barou. Tôt ce matin, les fidèles musulmans de la ville de Bobo Dioulasso se sont rendus dans les lieux de culte ou les places publiques pour célébrer l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. Et comme à l'accoutumée, c'est la place Ouarawara qui a servi de cadre pour la prière officielle. Il est 9h lorsque le grand imam de Dioulasso-Ba, Siaka Sanou, est arrivé sur les lieux pour diriger la prière qui aura duré qu'une dizaine de minutes. À la fin de la prière, l'imam a exhorté les fidèles musulmans au respect des préceptes de l'islam. Il a également prêché la non-violence, la paix et l'unité des fidèles musulmans. Et partout, c'est le même message qui a été prononcé. La fête, il faut la faire avec la communauté pour prier, pour que tous les péchés que nous avions sur cette terre commis soient effectivement expiés, et prier pour que la paix soit sur notre nation, sur le Burkina Faso. Que Dieu récompense, que Dieu exauce nos prières, que Dieu protège le Burkina Faso, que Dieu nous donne la paix sociale, la cohésion et l'ensemble, que Dieu nous donne tout ça dans notre cher pays, parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir la tranquillité. On prie Dieu de sauvegarder cette paix-là. D'autres fidèles ont toujours dans l'esprit le crash de l'avion Air Algérie où 28 Burkinabés ont péri. Le Ramadan, c'est une fête. Mais cette année, je pense que Dieu le Tout-Puissant nous a éprouvés à travers ce crash de l'avion de Air Algérie. Et à ce moment précis, j'ai une pensée pour toutes les familles qui ont perdu quelqu'un dans ce crash-là. Et je voudrais que l'ensemble des musulmans du Burkina ait une pensée pour toutes ces victimes, quelle que soit leur religion. D'autres communautés religieuses ont également fait le déplacement sur le lieu de prière pour soutenir les fidèles musulmans. Nous sommes là au nom de l'archevêque, au nom de la communauté chrétienne catholique, pour exprimer notre amitié, notre solidarité, pour dire aussi notre joie de partager la joie de nos frères musulmans qui viennent de finir ces grands moments du jeûne de Ramadan. Les autorités régionales ont également marqué cette célébration de par leur présence, toute chose qui, selon le gouverneur de Haut-Bassin, est un signe de solidarité. Nous sommes venus nous associer à eux ce matin à l'occasion de cette grande fête qui marque la fin du jeûne. C'est l'occasion pour nous de leur témoigner toute notre reconnaissance pour les bénédictions, les prières déjà élevées vers le Tout-Puissant en faveur de la paix sociale. Un signe de solidarité exprimé par la communauté musulmane, elle a apporté un repas aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso, comme elle l'a fait pendant tout le mois de Carême, pour que toutes ces personnes privées de liberté participent également à la fête. Même geste de solidarité à l'hôpital Sanou Sourou de Bobo Dioulasso à l'égard des malades.
Même tonalité à Banfora où les musulmans ont rallié la place de la nouvelle mairie pour la grande prière de ce matin, essentiellement consacrée aux victimes de l'avion d'Air Algérie et bien sûr pour la paix au Burkina Faso. L'imam qui a dirigé la prière a invité tous les croyants à ne faire qu'un pour prier le seul et même Dieu. Les temps forts de ce moment religieux avec Draman Kaboré et Simplice Barou. Après un mois d'abstinence et d'intense adoration, nombreux sont les fidèles musulmans de Banfora qui ont assisté à la place de la nouvelle mairie à la prière de l'Aïd el-Fitr, fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. C'est l'imam adjoint de la grande mosquée de Banfora, El Hadj Ahmed Sanogo, qui a dirigé la prière au cours de laquelle il a remercié Allah d'avoir permis aux fidèles de jeûner un mois durant pour l'expiation de leurs péchés. Il a aussi lancé un appel à l'endroit des acteurs de la classe politique pour que le Burkina Faso continue d'être un havre de paix. Dans la même lancée, le grand imam de Banfora a souhaité que les filles et les fils des cascades cultivent la paix, socle de tout développement. Puisse Dieu bénir notre pays. Que l'on soit chrétien, protestant ou musulman, nous prions tous le même Dieu. De ce fait, nous implorons Dieu de bénir tout le monde. Plusieurs autorités régionales des cascades ont assisté à la prière du Ramadan. À Koudougou, c'était la même ferveur religieuse ce matin et le dialogue interreligieux là également a triomphé. Les fidèles musulmans de la cité du Cavalier Rouge ont rendu grâce à Dieu pour les bénédictions reçues durant tout le mois de Ramadan. C'est Jonas Wamba qui a suivi la grande prière de ce matin pour nous. C'est ici, au stade Batiebo Balibier de la ville de Koudougou, que les fidèles musulmans se sont retrouvés pour la prière marquant la fin du mois de jeûne. Et c'est l'imam El Hadj Abdul Wahab Zungrana qui a dirigé cette prière. Une prière ponctuée de louanges à Allah et de congratulations mutuelles pour les faveurs spirituelles engrangées durant ce mois. Le mois de Ramadan nous interpelle davantage à accentuer, à intensifier nos bonnes œuvres, la croyance en Dieu et à multiplier en tout cas notre sens de générosité envers les prochains. Étaient présents à cette prière le gouverneur de la région du centre-ouest, l'évêque de Koudougou et le représentant du Lalé Naba. Ils sont tous venus témoigner leur solidarité et leur fraternité à toute la communauté musulmane. Je souhaite que le jeûne, la prière et l'aumône nous rapprochent davantage de Dieu, nous rapprochent davantage les uns des autres, pour qu'ensemble, main dans la main, tous les fils et filles de ce pays, quelle que soit notre religion, notre appartenance ethnique ou politique, nous construisions vraiment un pays où il fait bon vivre. À leur adresse, je souhaite une très belle fête de Ramadan, que les supplications que nous avons introduites auprès de Dieu le Tout-Puissant au cours de ce mois béni et sacré, qu'il daigne les écouter et les agréer et répandre sur la région. C'est grâce abondante. Cette fête de rupture de jeûne est un moment de communion pour tous les fidèles. La prière qui a duré une dizaine de minutes s'est achevée par le sermon de l'imam, marqué par des bénédictions. Et au Sahel, pour les fidèles musulmans de Dori, la fête de l'Aïd el-Fitr qui couronne les 30 jours de pénitence mérite d'être célébrée dans la réjouissance et le partage. Et c'est Vincent Kiendrebego qui nous relate cette journée de prière. La fête de Ramadan à Dori ce lundi matin. Les fidèles musulmans affluent de partout pour la grande prière à la place publique. Pour eux, c'est le couronnement heureux des 30 jours de pénitence. Et cette fête de Ramadan signifie beaucoup de choses pour nous, pour tout musulman et pour tout pratiquant. Et cette fête, franchement, c'est une grande fête auquel, après avoir jeûné pendant 30 jours, je pense qu'il y a de quoi, franchement, fêter. Après la prière, nous souhaitons à tout le monde une bonne fête de Ramadan. Et que Dieu descende vraiment la paix dans notre pays, c'est très important. C'est une occasion déjà qui nous amène ici pour la prière. Juste après ça, donc, on va partager en tout cas les repas à la maison avec les frères musulmans et même avec les autres frères aussi, qui ne sont pas forcément musulmans.
C'est une journée de réjouissance, de manger, de boire, en tout cas dans les limites de la sunna, dans les limites des interdits de Dieu. On ne fait pas ce qui est interdit, on ne boit pas de l'alcool, mais on mange entre parents, on ne joue pas la musique également, mais on mange entre parents, on cause entre parents, on se rend visite, on se pardonne, on se fait beaucoup de bénédictions, Inch'Allah. Aux environs de 9h30, c'est l'union de prière dirigée par le grand imam de Dori. Cette prière a été assistée par les autorités régionales et un responsable de l'Église catholique. Après la prière, la communion fraternelle se poursuit dans les foyers avec le partage de repas. La tolérance religieuse est une valeur fondamentale à préserver pour la cohésion sociale. Les différentes confessions religieuses étaient également aux côtés des fidèles musulmans à Ouéguia pour la grande prière de la fin du mois de Ramadan. Cela s'est passé à la place de la Nation, à la place de la Nation de la cité de Naba-Kango, où là également la première pensée était aux victimes de la catastrophe aérienne d'il y a quelques jours. Christophe Ilboudou. La place de la Nation de Ouéguia a refusé du monde ce lundi 28 juillet. Cette foule est venue participer à la prière qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. La fête de l'Aïd el-Fitr est d'une importance inestimable dans la vie du croyant musulman. Cette fête revêt une importance capitale pour les musulmans, dans la mesure où ça a été quand même un mois de prière pour la paix, pour la cohésion sociale et pour l'entente entre les fils et les filles du pays. Au cours de cette célébration, l'imam de la grande mosquée de la cité de Naba-Kango a exhorté les filles et fils de la région à cultiver le pardon. Nous prodiguons des bénédictions à l'endroit de tous les enfants du Burkina afin que la paix puisse y régner. Nous souhaitons également une très bonne saison pluvieuse cette année. Cette prière a des retombées très bénéfiques. C'est pour cela que les gens viennent nombreux. Les différentes communautés religieuses sont venues présenter leurs vœux au premier responsable de la région du Nord à la fin de la prière. Il y avait aussi les communautés autres que musulmanes, notamment les catholiques et les protestants. Et je crois que ça a un sens très fort pour notre pays. Cela veut dire que tout le monde se retrouve et compatisse ensemble et amorce en fait une sorte de concertation pour le développement de la région. La prière du Ramadan à Ouéguia a été l'occasion pour les fidèles musulmans de prier pour le repos des âmes des victimes du crash de l'avion d'Air Algérie. Voilà pour l'actualité de l'Aïd el-Fitr dans ce journal. Retour au Faso pour parler de cette autre triste actualité qui mobilise toutes les énergies au Burkina Faso depuis le jeudi 24 juillet, date du crash de l'avion d'Air Algérie à Gossi, faisant 118 victimes. On entame une nouvelle étape. Les spécialistes pour l'identification des corps des victimes sont sur les lieux et on prévoit le départ des parents sur place pour leur permettre de faire le deuil. Plusieurs rotations sont prévues dès demain. L'information a été communiquée tout à l'heure par la cellule de crise à l'aéroport international de Ouagadougou, Karim Patrick Namouano. Deux informations constituent l'ossature de l'échange entre la cellule de crise et les proches des victimes du crash de l'avion affrété par la compagnie Air Algérie. Pour ce qui concerne le premier point, à savoir l'organisation de la visite du terrain, nous pensons pouvoir, dès demain matin, faire partir les représentants des familles pour aller voir les lieux. Et pour cela, nous allons demander à chaque famille de désigner un représentant qui pourrait se joindre à l'équipe. Séance tenante, certaines familles ont communiqué le nom de leurs représentants au voyage, d'autres ont préféré consulter leurs proches restés à domicile. La seconde information concerne l'identification des corps des victimes du crash. La deuxième information que nous avons voulu leur donner, c'est l'organisation des prélèvements ADN qui doivent commencer bientôt avec une équipe
venus de la France pour faire donc ce travail. Cela, comme nous leur avons expliqué, va commencer peut-être dès demain ou en tout cas après-demain ou plus tôt pour permettre de prélever des ADN qui permettront de comparer avec les ADN des restes de corps humains retrouvés sur le lieu du drame. Les 2 boîtes noires de l'avion sont déjà arrivées à Paris pour la recherche des causes du drame. Dans la capitale burkinabé, des dépositions des proches des victimes sont attendues à l'aéroport international de Ouagadougou. À notre niveau, nous allons commencer aussi l'enquête judiciaire. Les familles vont être convoquées au niveau de la compagnie de gendarmerie de l'aéroport pour une audition et l'enquête administrative aussi va se faire avec bien sûr les autorités compétentes. En plus de la cellule de crise installée par le gouvernement burkinabé, les parents des victimes n'excluent pas la mise en place d'une coordination qui regrouperait les proches des personnes disparues lors du crash. Et le lieu de cette tragédie, on a pu le voir, offre un spectacle de désolation. Les forces internationales sont sur la brèche pour permettre de faire la lumière sur cette catastrophe. La réalité est tout simplement insoutenable. Les membres du gouvernement ont pu à leur tour se faire une idée du drame. C'est Sylvestre Da. La délégation des membres du gouvernement et les proches des victimes sont accueillis par les forces internationales mobilisées sur les lieux du drame. Derrière la barrière de sécurité, ils découvrent avec émotion l'étendue des débris de l'avion d'Air Algérie qui a crashé le jeudi dernier. Ils mesurent aussi toute l'ampleur du drame grâce aux explications des enquêteurs. Nous avons pensé aujourd'hui qu'il était quand même normal, tout à fait du reste indiqué, que ces techniciens qui sont là avec nous autour des membres du gouvernement, nous puissions faire le déplacement avec évidemment les parents des victimes, mais également l'ensemble, donc un échantillon représentatif de la cellule de crise pour toucher du doigt les réalités sur le terrain et de pouvoir expliquer davantage aux familles des victimes ce qui s'est passé, parce qu'elles attendent des réponses de la part donc, du gouvernement, elles attendent des réponses de la part donc, de la cellule de crise. En attendant le résultat des analyses des 2 boîtes noires de l'avion pour mieux comprendre les causes de l'accident, les enquêteurs procèdent à un travail scientifique dans le rayon de 400 mètres sur lequel s'étendent les débris afin de permettre l'identification des victimes. Nous avons une polyfragmentation des corps. Nous allons procéder à des prélèvements biologiques de manière à sélectionner, préserver et prélever les éléments d'ADN que nous allons analyser, donc envoyer dans un laboratoire pour analyse de l'empreinte génétique. Et ensuite, nous demandons à chaque pays de procéder à l'ensemble des prélèvements sur les familles ou sur les proches des victimes, de manière à ce que nous comparons l'ADN entre proches. Notre objectif étant que chaque victime soit identifiée. Les proches des victimes, eux, même devant les faits, ont encore du mal à croire que cette tragédie est bien réelle. J'arrive pas à croire, j'arrive pas à imaginer que j'ai perdu mon frère et tout ce que je pense, tout ce que je sens, je pense qu'il est toujours en voyage et je pense qu'un jour, il va revenir. La dernière image, je l'ai déposé à l'aéroport. Il était très content de voyager. Les responsables d'Air Algérie étaient également du voyage. Tout comme les membres du gouvernement, leurs pensées vont surtout à l'endroit des victimes. Les mots ne peuvent pas décrire ce qu'on ressent en voyant ça. Nous sommes vraiment attristés par cette tragédie. On fait confiance à toutes les équipes d'investigation qui sont sur place. On compte sur eux, leur professionnalisme pour déterminer les causes exactes et réelles, sans aucune supputation. Les membres du gouvernement et les différents composants de la délégation ont salué tous les efforts fournis de part et d'autre, tant sur le terrain que dans les différents pays touchés par le drame. Ils espèrent que tout cela va se poursuivre pour une gestion saine et responsable de cette tragédie.
Point de l'actualité, la problématique de l'ensablement du lac BAM et ses conséquences sur les productions agro-silvo-pastorales. Voici une thématique qui retient l'attention des parlementaires. Les députés de la Commission du développement économique et de l'environnement n'ont pas hésité à faire le déplacement du Centre-Nord pour un constat. Sur le terrain, ils ont pu prendre la mesure de la situation et recevoir des informations pratiques sur la question. Anna Lucie Kéry. 3 communicateurs se sont succédés pour aborder la thématique que les députés membres de la CODE, la Commission du développement économique et de l'environnement, leur ont proposée. La problématique de l'ensablement du lac BAM et ses conséquences sur les productions agro-silvo-pastorales. Le représentant de l'agent de l'eau du Nakabé, le coordonnateur du projet de protection et de valorisation du lac BAM et le directeur provincial de l'environnement du BAM. Juste pour montrer à quel point le lac BAM est aujourd'hui menacé par les facteurs climatiques et les facteurs anthropiques et voir quelle est la responsabilité des différents acteurs et les actions que ces acteurs locaux mènent pour inverser la tendance. Parler du lac BAM et de Kongoussi, c'est comme parler du fleuve Nil et du Caire. Ça veut dire que c'est vraiment son cordon ombilical. J'ai présenté aussi quelques informations qui ont dû évoluer dans le centre de l'augmentation sur les chiffres d'affaires des productions agricoles qui sont sortis annuellement, plus de 1 milliard de francs CFA. Donc, compte tenu de toutes ces raisons, le lac reste en tout cas un poumon pour la ville de Kongoussi et pour la province du BAM. Tout en reconnaissant les actions que le gouvernement et les organisations des pêcheurs et des producteurs maraîchers mènent, les techniciens et les membres de la Côte ont situé les responsabilités des producteurs quant à la sauvegarde de leur ouvrage. Nous avons interpellé les responsabilités pour les dire il faut que vous preniez conscience que c'est vos pratiques quotidiennes d'exploitation de ce lac qui amènent sa disparition progressive. Et il faut que vous ressaisissez. Et je crois qu'ils ont compris. Du reste, ils avaient fait des initiatives, pris des initiatives en ce sens. Ça permet aux députés de toucher du doigt réellement le danger que court ce lac. On a de grands barrages, Bagré Kombienga, mais par contre ici, c'est un lac naturel et qu'on est en train de perdre, c'est un patrimoine qu'on est en train de perdre. Les échanges entre les élus nationaux, leurs assistants et l'essentiel des acteurs qui interviennent autour du lac BAM se sont poursuivis à travers des visites d'infrastructures et des périmètres irrigués. Objectif, réduire de moitié la population qui n'a pas accès à l'eau potable au Burkina Faso d'ici à 2017. C'est le pari du département de l'eau et de l'assainissement qui revoit les actions inscrites dans la matrice sectorielle pour cette période. Des acquis ont certes été engrangés, mais il y a encore fort à faire pour satisfaire la demande qui ne fait qu'augmenter. Zalissa Sanfo. Réunis autour de leur ministre de tutelle, tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement évaluent ici le chemin parcouru en un semestre dans la mise en œuvre des actions et mesures inscrites dans la matrice sectorielle eau et assainissement. Cette revue à mi-parcours va donc permettre à ces acteurs d'identifier les bonnes pratiques afin de les pérenniser et de déceler les lacunes qui entravent l'exécution de certaines actions. Toutes choses qui devraient permettre d'aboutir à des réajustements pour plus de réussite. Mais d'ores et déjà, le bilan s'annonce positif. Ce qui concerne l'assainissement, on essaie de multiplier le nombre de latrines, qu'elles soient latrines familiales, qu'elles soient latrines au niveau des écoles, au niveau des centres de santé, au niveau des lieux publics. Et un acquis aussi, c'est que nous venons même de valider au cours de la semaine l'appui à la maîtrise d'ouvrage communal. Comment nous allons appuyer les communes à pouvoir à leur niveau aussi améliorer pour l'accès à l'eau potable, améliorer les performances pour l'accès à l'assainissement adéquat. Les partenaires techniques et financiers apprécient cette halte qui va sans doute leur permettre d'avoir un regard critique sur l'impact de leur accompagnement dans l'atteinte des objectifs de la SCAD. Le département de Mamounata Belém, pour sa part, fonde son espoir sur des rencontres du genre pour élever le défi de la réduction de moitié du nombre de populations qui n'ont pas accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat d'ici à 2015.
Et l'association des femmes juristes du Burkina Faso se veut encore plus proche des femmes. Les services de la clinique juridique sont désormais délocalisés dans le Boulgou, le Poni et la Komoé. Une décentralisation pour toucher le maximum de femmes qui n'ont pas les moyens de recourir aux services de la justice. L'initiative est soutenue par le programme de renforcement de la gouvernance politique Simplice Barou. Elles sont nombreuses, ces femmes de la région des Cascades, à ne pas recourir à la justice pour la défense et la protection de leurs droits. Par exemple, les violences conjugales ne doivent pas être portées à la connaissance de l'entourage, a fortiori devant les juridictions. Quel que soit le problème, une femme ne doit pas traduire son époux en justice. Quand on aime vraiment son mari, on ne doit pas faire cela même si vous êtes battu. C'est pour renverser la tendance que l'Association des femmes juristes du Burkina a décidé de déplacer sa clinique juridique du mercredi 30 juillet au dimanche 3 août 2014 de Ouagadougou vers 3 provinces, à savoir le Boulgou, le Poni et la Komoé. Des consultations juridiques gratuites seront effectuées dans les services de l'action sociale au profit des jeunes filles et femmes victimes d'abus dans leurs droits. La consultation va se dérouler sur 5 jours. L'équipe donc va recenser les cas, donner les conseils juridiques et faire la médiation, ainsi de suite. Maintenant, pour les cas complexes que l'équipe ne va pas réussir à résoudre sur place, le dernier jour, nous allons donc dépêcher encore un magistrat membre de l'association rompu aux procédures qui va venir donc analyser donc ces dossiers-là et les voir si c'est possible, on les réfère à des avocates. Et c'est gratuit. La tenue des consultations juridiques est une perche tendue aux femmes qui cherchent des solutions judiciaires aux problèmes qu'elles vivent. C'est une chance que la clinique se déplace jusque dans les provinces, jusque dans notre province, pour venir voir les femmes qui ont des cas d'abus au niveau de leurs droits. En tout cas, nous saluons l'association des femmes juristes du Burkina Faso. Et on invite toutes les femmes de la région des Cascades à se déplacer vers l'action sociale pour exposer leurs problèmes et avoir des solutions. Le Japon, à travers le programme de renforcement de la gouvernance politique, appuie l'initiative de l'Association des femmes juristes du Burkina qui ambitionne étendre l'expérience des consultations juridiques gratuites dans la plupart des provinces du pays. Plus que quelques jours pour les concours directs de la fonction publique. À Koudougou, les candidats se préparent à fond. Le moral pour l'heure est au beau fixe pour ces dernières révisions. Une des équipes de reportage de la RTB2 Centre-Ouest a fait un tour dans un centre de formation des candidats. Le constat est de Jonas Wemba. Concours direct de la fonction publique session de 2014 au Burkina Faso. Les candidats de la région du centre-ouest affûtent leurs armes. Dans cette salle de classe d'un lycée de la place, c'est la révision. Des tests psychotechniques à la culture générale, les postulants aux 9153 postes se préparent activement pour affronter les épreuves prévues pour débuter le 1er août prochain. J'ai déposé 4, mais actuellement, ça va. Avec la formation et les devoirs, on arrive à s'en sortir. On pense que ça va aller. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas de programme précis, voilà, on essaie de faire un boulot un peu en désordre, lire le maximum de documents. Donc ça fait que souvent, on lit tout et on ne retient rien. Ce qui est difficile, ce sont les tests psychotechniques. J'espère réussir aux assistants des affaires économiques. S'ils pouvaient nous donner en fait, le programme de concours avant le dépôt, ça serait en fait une affaire idéale pour nous. Voilà. Parce que je vois que c'est compliqué. On dépense pour déposer le concours, mais on n'arrive pas à composer. Par exemple, il y a un cas comme ça, la personne a déposé jusqu'à 11 concours et il ne compose que 3. Pour réussir à un concours sous nos cieux, être un bon stratège et avoir une bonne réactivité face au sujet semble s'imposer à tous les candidats. Et chacun devrait mettre toutes les chances de son côté. Pour ce faire, des personnes de ressources vendent leur savoir aux candidats toute l'année durant. Pour ceux qui n'ont pas commencé, ils ont beaucoup révisé. Pour quelqu'un qui passe un concours cycle A, est obligé de revoir son cours du CM2, de la 3e, de la terminale et même son cours de l'université pour ajouter. Je vois que ces années-ci, on commence à suivre la voie. Les concours de la santé, il y a des questions carrément typiquement pour la santé. Les concours de l'agriculture, il y a des questions typiquement pour l'agriculture. La région du centre-ouest totalise 56 954 candidats, dont 18 717 femmes, selon la direction régionale de la fonction publique. Les épreuves seront administrées dans l'unique centre de Koudougou,
et 15 établissements ont été réquisitionnés pour l'occasion. Et nous refermons ce journal sportivement avec le triathlon 2014. C'est l'armée de terre qui est la grande gagnante sur les 10 corps de force de défense et de sécurité qui se sont affrontés en course de 8 km, le tir au fusil et les lancers de grenades. Elle remporte le trophée pour la deuxième fois. Emmanuel Kabouri. Les 10 corps des forces de défense et de sécurité que sont l'armée de terre, l'armée de l'air, les sapeurs-pompiers, les douanes, les eaux et forêts, le groupement central des armées, la gendarmerie nationale, les gardes de sécurité pénitentiaire, la police nationale et la police municipale sont rentrés en compétition pour le triathlon Tinkodogo 2014. Cette coupe du chef d'état général des armées est un sport militaire qui combine 3 épreuves. La course de 8 km lourds, les tirs au fusil, les lancers de grenades. Au classement final, c'est l'armée de terre qui vient en tête. Elle remporte ainsi pour la deuxième fois consécutive les trophées, les médailles d'or et la somme de 500 000 francs. Effectivement, c'est difficile pour nous de dissimuler notre fierté, notre joie d'avoir remporté cette deuxième édition. Mais comme le directeur central des sports l'a dit, c'est 10 équipes qui ont gagné. Et en tout cas, je voudrais féliciter l'ensemble des forces militaires et paramilitaires qui ont pris part et féliciter aussi mon équipe parce que c'est le résultat d'un entraînement, le résultat aussi de beaucoup de préparation. Au-delà des prix, les résultats sont encourageants selon les responsables militaires car les performances sont en nette amélioration. J'éprouve une grande satisfaction tant du point de vue de l'organisation que de celui des résultats. L'organisation a été parfaite et je profite de l'occasion pour féliciter le comité d'organisation. Pour ce qui concerne les résultats, ils ont été supérieurs à ceux de l'édition dernière organisée à Kaya. J'aimerais aussi féliciter tous les athlètes qui se sont engagés. Cette seconde édition de la Coupe du chef d'état-major général des armées est bien terminée. Tous les objectifs sont atteints. Rendez-vous est donc pris pour l'édition de 2015. Mais avant, il y aura la Coupe du ministre de la Défense en football en septembre prochain. Et on s'arrête là pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et encore une bonne fête de l'Aïd El-Fitr à tous et à toutes. À demain.